Jésus n'est pas venu pour défaire la loi, pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Souvent nous voulons aller trop vite ou bien on est trop en retard. Quand tu as un plan, il part A, B. Si le plan B ne réussit pas, il a toujours dans son sac un plan C. Dieu nous a pardonné. Donc nous devons être des êtres, des petits dieux qui aiment pardonner. Lorsque les choses se passent, que nous ne soyons pas de ceux-là qui aiment garder les choses et rester dessus. Ça c'est l'ancien temps. Alors parcourons la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 17 au verset 20. Ensuite nous allons aller jusqu'au verset 31. Et le frère va prendre la parole, la sœur, elle va lire avec vivacité, avec puissance et gloire. Alléluia. Matthieu 5, verset 17 à 20 nous dit... Attendez, qui a sa Bible? On soulève nos Bibles. On soulève nos Bibles ce soir. Alléluia. On doit avoir notre Bible. Pour certains, c'est dans le téléphone. Alléluia. Mais je vous assure que souvent les gens me trouvent un peu démodé. Pourquoi je ne prêche pas avec l'ordinateur? Tac, 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 tac. J'ai vécu beaucoup d'expériences avec des hommes de Dieu que j'ai vus. J'ai dit, le truc là, il n'y avait plus de réseau. L'internet est parti. Les gens ont transpiré, amen. Même si j'ai l'ordinateur, j'ai toujours ma Bible à côté. Et j'ai mon papier. Moi, j'aime beaucoup les papiers. Même quand ma fille me scène, elle dit, j'ai mis ça sur email, j'ai dit, ma fille, dis, envoie-moi. J'ai l'ordinateur devant moi, j'ai mon papier dans la main. Amen. Et des gens ont tremblé. Parce que ce n'est pas des prédications, tu n'as pas un enseignement. Prédication, tu peux venir prendre un texte, des essais dessus, alléluia. Mais un enseignement, tu ne peux pas venir dire n'importe quoi aux frères, aux sœurs. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, Internet à côté, j'ai ma Bible, j'ai mon papier. Pour ne pas trembler un jour devant. Et c'était devant combien? 8000 personnes. Alléluia. Et là, on m'appelle, on dit, toi tu dois passer, c'est pas ton temps, mais tu dois passer parce que le truc ne marche pas. Vous voyez? J'ai dit, alléluia. Et toi-même, ça te dérange, tu t'es programmé à 1 heure. Mais au moment où je partais, le truc est arrivé. J'ai dit, vous voyez, moi, j'avais ça. Alléluia. Donc vous avez votre portable, ayez aussi votre Bible, votre petite Bible avec vous. Alléluia. Quand ça chauffe, allez, vous tirez ça. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Et continue la lecture. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Et ici, Jésus-Christ s'adresse à qui? À ses disciples. Amen. À ses disciples. C'est-à-dire ceux qui le suivent. Ceux qui le connaissent. Amen. Donc, bien aimé, Jésus n'est pas venu pour défaire la loi, mais il est venu pour la parfaire. Dans certaines Bibles, c'est écrit, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas comprendre, abolir ou accomplir si nous n'allons pas chercher à savoir ce que c'est que la loi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la loi? Là, c'est une question. J'ai besoin des réactions. Qu'est-ce que c'est que la loi pour toi? C'est une règle qui régit la vie d'une personne. C'est une règle qui régit la vie d'une personne, en général la loi. Amen, que le Seigneur te bénisse. On continue. Un ensemble de préceptes, de commandements, de prescriptions qui nous conduisent. Alléluia. On a quelque chose qui nous trottine encore. La loi, c'est la mort. La loi, c'est la mort. Alléluia. Ça peut aller?
On bénit le Seigneur. Alléluia. Pour cette définition. Alors, bien-aimés de l'Éternel, si nous voulons comprendre, comme nous avons dit, nous devons saisir ce que c'est que la loi. Allons-y dans Deutéronome 17, verset 19. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il aura sans cesse avec lui et il la lira tous les jours de sa vie. Ainsi, il apprendra à craindre Yahvé son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi, tous ses commandements et à les mettre en pratique. Amen. Alléluia. Et Josué 23, verset 6 nous dit, soyez donc courageux, observez et mettez en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ne vous en détournez ni à droite, ni à gauche. Amen. On saisit. Proverbe 28, 7. Vous vous rappelez de Proverbe? Il dit, celui qui garde l'enseignement est un fils intelligent. Celui qui fréquente les débauchés met son père dans la confusion. Alléluia. Et quand nous lisons le Matthieu 5, le verset 18, qui nous dit, en vérité, je vous le dis, pas une lettre, pas une virgule de la loi ne passera, ça c'est Jésus qui parlait, ne passera avant que ne passe le ciel et la terre, tout se réalisera. Alléluia. Donc compte tenu de ces passages bibliques que nous venons de lire, avec tout ce que les frères et sœurs ont dit, tout est juste. La loi, c'est quoi? C'est la Bible. La loi, c'est la parole de Dieu. De Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. Alléluia. C'est ça la loi de Dieu. Amen. C'est ça la loi. Si nous nous tenons à tout ce que vous avez dit, un ensemble de commandements, de règlements, de prescriptions, de tout, c'est ça la loi. Elle a dit quelque chose de très important que nous allons voir après. Alléluia. Parce qu'elle a dit la loi c'est la mort. Je ne pense pas que beaucoup aient compris, aient saisi ça. Alléluia. Mais ça fait partie de notre enseignement. Amen. Alors, c'est ça, c'est la Bible. Quand on parle de loi, parce que beaucoup de personnes s'arrêtent simplement. Si Jésus-Christ, parce que quand la parole de Dieu nous a dit ici, dans Deutéronome, tu ne vas pas te détourner ni à gauche ni à droite, mais tu vas lire constamment ce livre-là pour que ce livre-là puisse te conduire. Alléluia. Et tu vas garder la loi de Moïse parce que avant Moïse, avec Abraham, nous savons qu'il n'y avait pas encore de loi écrite. Alléluia. Il n'y avait que la voix qu'Abraham a entendue. Et c'est cette voix-là qui était loi pour Abraham. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Alléluia. Parce qu'il n'a rien vu d'écrit, il a entendu la parole de Dieu, la voix de Dieu. Mais c'est avec Moïse précisément que les écrits ont été donnés. Dieu a regroupé ces choses-là par écrit sur le tableau pour donner à Moïse. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que quand on dit la loi, c'est seulement les 10 commandements qu'on donne. Alléluia. Mais ça va au-delà parce que dans Matthieu 5 ici, c'est Jésus qui nous parle. Il dit, un seul iota de cette loi ne va pas passer avant que le ciel et la terre ne passent. Ciel et terre passeront, la parole ne passera pas. Ciel et terre passeront, la parole ne passera pas. Alléluia. Alléluia. La parole ne passera pas. Et il dit un iota. Pour ceux qui font la science, les mathématiques, je ne sais pas. Quand on dit iota, c'est une petite molécule. Quand il y a la plus petite mesure. Alléluia. Et dans ma Bible, il dit, mais une virgule ne doit pas sortir de la loi. Donc, mon frère, ma soeur, la problématique se pose. Alors, si une virgule ne doit pas sortir, un point ne doit pas sortir, un petit iota ne doit pas sortir, alors comment faire? Amen. Comment faire pour que cette loi-là soit appliquée, pour que nous soyons capables de rentrer dans cette loi et de marcher conformément à cette parole? Et quand nous parlons de Bible, c'est l'ancien et le nouveau. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de nouveau sans qu'il y ait ancien. Tu ne peux pas parler de ta nouvelle vie sans qu'il y ait ton ancienne vie.
Tu ne peux pas parler aussi de nouveau sans parler d'ancien. Tu ne peux pas parler d'ancien sans parler de nouveau. Tu ne peux pas dire j'ai une ancienne vie. Tu peux dire j'ai une ancienne vie parce que tu as une nouvelle vie. Alléluia. C'est pourquoi c'est indissociable. Il faut les mettre ensemble. C'est l'ancien, le nouveau. Je vais te dire quelque chose ce soir parce que Dieu travaille. Il ne va par progression. Tu as un plan. Quand Dieu a le plan sur ta vie, il va par progression. Alléluia. Le projet de Dieu était de pouvoir conduire, créer d'abord, créer la terre, tout ce qui est contenu, et conduire ce projet-là jusqu'à destination. Mais pendant la marche, ce projet, c'est comme un projet d'affaires, un projet de mariage, un projet de ceci. Dans le déroulement, arrivé à un certain moment, vous allez voir qu'il y a tel obstacle. Alléluia. Il y a tel obstacle, on se replie dans le Seigneur. Mais le Seigneur a déjà planifié les choses. Il savait que avec les hommes en tant qu'humains, alléluia, il pouvait conduire son peuple jusqu'à lui, jusqu'à ce que ce peuple-là puisse rentrer en communion parfaite avec lui. Mais à cause des limites corporelles de la chair que nous avons, c'était compliqué. Alléluia. Abraham est venu, il a fait sa part. Après Moïse, après tous ces prophètes, ces hommes de Dieu, mais tout cela était nécessaire. C'était nécessaire. Comme Jésus-Christ a dit, ce n'est pas dans notre sujet, mais il a dit dans l'évangile, et ce sujet, ce verset-là, qui fait tant de poèmes disant, vous là, vous payez la dîme sur les mètres, sur la farine, même l'huile et tout. Mais vous oubliez l'essentiel. Alléluia. Et les gens s'arrêtent là, alors qu'il y a quelque chose d'autre qui suit. Amen. Faites ça d'abord, ensuite, mais n'oubliez pas le reste. Alléluia. Devons lire la parole dans son entité. Alors si la loi c'est la Bible, la parole de Dieu, alors pourquoi, amen, pourquoi un formalisme? Pourquoi un libéralisme total? Le Seigneur conduisait son projet. Après toutes ces personnes, vous voyez, il fallait maintenant, lorsque le moment était arrivé, il fallait maintenant faire agir dans le plan qui était au commencement, celui-là qui devait venir maintenant. Parce que d'abord, il a appelé quelqu'un pour que cette personne se détache. Amen. C'est toujours comme ça. Si tu veux que ta famille là, puisse se réveiller, et toi-même, il faut te détacher. Il faut payer un prix. Amen. Mais après ce projet, le projet évolue. Dieu est évolutif. J'ai dit Dieu là, c'est un futuriste. Alléluia. Avant que le futur n'arrive, lui-même il est déjà dedans, il a fini avec la bouclée. Donc toi, tu fais partie du projet tout simplement. Tu marches. Comme une femme d'affaires disait la dernière fois on l'a rencontrée, elle dit je ne comprends pas, on demande les goals. Quel goal? Moi-même, Dieu est mon goal. Il a déjà tout tracé. Moi, je ne suis qu'un pion qui marche à l'intérieur de ce projet. Elle a saisi que Dieu a déjà tout accompli pour elle, mais elle était simplement en train de marcher sur ce que le Seigneur a fait. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, on revient à nos sujets. Pourquoi ce formalisme? Pourquoi Jésus-Christ est la loi parfaite? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans la loi? Comment la loi était donc? On parle de Jésus, la loi parfaite. Cette loi qui a été donnée à Moïse. Et lorsque Moïse est venu au cœur du peuple, vous vous rappelez, ce peuple qui souffrait, qui est sorti. À peine sorti dans le désert, alléluia, ils ont repris leur ancienne vomissure avec les veaux d'or. Allez, tac, tac. Après, tout ça s'est passé. Au temps des rois, il y a un roi qui vient, il est bon, le peuple est bien. Après, le peuple sombre en captivité à Babylone, à ceci, à cela. Mais pensez-vous que Dieu va s'asseoir pour regarder son projet se détruire? Non. Dieu est progressif. Il travaille même progressivement dans ta vie. Souvent, nous voulons aller trop vite, ou bien on est trop en retard. Mais il est progressif. Quand tu as un plan, il part A, B. Si le plan B ne réussit pas, il a toujours dans son sac un plan C. Mais le projet va aboutir. Alléluia.
La loi a été donnée. Et en ce temps-là, le peuple de Dieu ne pouvait pas être comme nous. L'Esprit de Dieu n'était pas encore répandu sur toute l'humanité. Alléluia. Et quand vous vous rappelez, ce n'est que des choisis de Dieu. Dieu appelle un. Il dégage son onction, son esprit. Et celui-là est capable maintenant de conduire le peuple. Alléluia. Mais ils sont mortels. Et la loi restait toujours imparfaite. Sans Jésus, on ne pouvait pas appliquer la loi. Sans Jésus, la loi n'avait pas la substance vitale. Pour répéter, substance vitale. Cette substance qui te fait vivre. Sans Jésus, la loi était dure. Alléluia. On dit œil pour œil, dent pour dent. Tu gifles. Mais Jésus qui s'est venu dire quoi? Il dit qu'on te gifle la pain. Présente l'autre jour. Alléluia. Tu as dit ah. Alléluia. Il dit béni, prie pour celui qui te persécute. Aime même l'ennemi. Hein? Ça c'est quelle loi ça? Celui qui me fait du mal de l'aimer. Alors que la loi avant, c'était de rendre coup pour coup. Tu es gentil, moi je suis gentil. Tu es méchant, je suis méchant. Amen. Cette loi était imparfaite. Et dans la progression, Dieu voulait emmener la loi à être vivante. Alléluia. Il va aller par progression. La loi était imparfaite. La loi était charnelle. C'est pourquoi vous remarquez, dans la loi avant Christ, tout était dans la chair. Vous comprenez avec moi? Tout était dans la chair. Avant Christ, même si tu es là, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce n'est pas important. Mais c'est ce que les yeux voient au dehors là. C'est ce qui est important. C'est l'apparence. C'était charnel. Vous comprenez avec les pharisiens? Pourquoi quand Jésus-Christ est venu s'attaquer à ceux-là? Parce que tout était ici. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, c'était autre chose qui était là-bas. Alléluia. Mais avant Christ, ceux qui étaient là dans la loi, comme Paul. Paul était un pharisien. Vous le savez ou ne le savez pas, je vous rappelle. Paul était un pharisien. Donc pour lui, la persécution qu'il était en train de faire sur l'église était normale. Alléluia. Il a dit dans les épîtres de Paul que je pensais que j'étais dans la loi, dans mon Dieu. Effectivement, il était dans ce droit. Jusqu'à ce qu'il puisse comprendre Christ. Pour qu'il sache que il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui manque à ce que je suis en train de faire. Parce que pour lui, il était conforme à la loi d'avant. Tuer. Amen. Tuer ceux qui sont en train de commettre la sorcellerie d'après eux. Les chrétiens renouvelés en Christ étaient des sorciers. Amen. Ils étaient contre la loi. Donc les tuer était bien. Mais non. Alors la loi était charnelle. La loi était dure. La loi était imparfaite. En somme, la loi était limitée. Amen. C'est pourquoi on peut la vivre aujourd'hui. Et puis demain, c'est comme si le peuple de Dieu a oublié tout ce que Dieu a fait. Ils se replongent comme si ils n'ont jamais vu de prodige de Dieu. Et ils partaient dans la souffrance. Pensez-vous que Dieu était là en train de prendre un plaisir, voir son peuple sous la domination des Perses, voir son peuple sous la domination de Babylone, voir son peuple sous la domination des Philistins? Non. Mais parce que la loi était la loi. Alléluia. Mais il est allé par progression. Parce qu'il savait que cette loi-là, en tant que nous, humains, on ne va pas pouvoir. On ne va pas. Même Moïse, même, au soir de sa vie, il a raté un peu. Amen. Tu as dit, montre, regarde, tu vois. Je t'ai dit que tu mets tes pieds, ils ne vont pas fouler. Souvent tu dis, bah, tout ce que Moïse a fait, le seul fait de se mettre dans une petite colère, il a été disqualifié. Alléluia. Alléluia. La loi était dure.
La loi était imparfaite. La loi a été faite comme quand Jésus-Christ parlait. Les gens lui ont demandé, mais on peut renvoyer nos femmes et tout. Il a dit quoi? Tu as fait cette loi-là à cause de vos cœurs en son temps. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, cette loi-là était provisoire. Amen. Pour qu'une loi parfaite vienne pour nous amener en esprit. Parce que Jean nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit, il nous a créés. Il a mis son esprit en nous. Nous sommes charnels et spirituels. Mais le côté charnel là nous bloque souvent quant à aller véritablement dans les profondeurs avec Dieu. Mais il fallait que Dieu fasse quelque chose pour que ce volet ne soit plus un blocage pour nous. Alléluia. Et c'est en cela qu'il va parler de la mort. La mort va intervenir. Amen. 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 On dit, tu commets l'adultère, comme cette femme, on l'a pris. Jésus-Christ a dit quoi? Que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit du plus vieux au plus petit, au plus jeune, ils ont tous détalé. Alléluia. Est-ce que tu suis un peu ce que Jésus est venu faire pour nous dans la loi? Alléluia. Ah, on va se retremper dans la parole. Ils ont dit, ouf, il est venu nous dire que, ah, même si on a péché, alléluia, on ne jette pas la pierre parce que tout le monde est pécheur. Mais il nous répond à nous tous, il donne des réponses à chacun dans Matthieu 5. Il répond à chacun. Et il se met à une position de perfection, une position de loi, une position d'amour, une position de ce que Dieu est venu accomplir. Son projet est accompli. Pour dire le projet de Dieu est accompli. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Sur la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Tout est accompli. Amen. Tout est achevé. Quand on dit quelque chose est accompli, ça veut dire quoi? C'est achevé. C'est palpable. C'est terminé. Il n'y a plus d'imperfection. Il n'y a plus. Alléluia. Alors c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Maintenant, lorsqu'il dit dans la parole, il dit, vous venez d'entendre qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne tueras pas. Si quelqu'un a tué, il doit passer en jugement. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite un jugement. Si quelqu'un traite son frère de fou, il mérite une sentence de conseil suprême. Si lui dit sois maudit, il mérite d'aller à l'enfer au feu. Hein? Mon frère, il est venu simplifier. C'est pas aussi simple. Mais je dis que tout est simple. Alléluia. Il continue. Il dit dans la parole. Donc, quand tu t'avances pour présenter à l'autel ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose, il va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, tu reviendras présenter ton offrande. Là, ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué, amen. Donc, avant de venir déposer ton offrande, il faut réfléchir 2 fois. Est-ce que tu as offensé un frère? Il dit, va te réconcilier. Donc, Jésus-Christ est venu rendre la chose parfaite en nous mettant dans une autre dimension. Alléluia. Avant, c'était charnel, c'était l'apparence, c'était comment s'arrêter au carrefour pour lire la parole. C'était comment porter des longues robes. Alléluia. Pour être bien vu, comme il a dit, debout en Matthieu, dans les synagogues, en train de prêcher. C'était le Matthieu vu. C'était bon, je connais la parole. Moi, je sais ceci. Moi, je sais cela. Alléluia. Mais ce n'était pas vécu à l'intérieur de nous-mêmes. Comme il les appelle pharisiens, hypocrites. Alléluia. Hypocrites parce que ce qu'ils montraient à l'extérieur
n'y avait rien qui venait de leur cœur. Rien n'était vécu à l'intérieur. Tout était dans l'apparence. Alléluia. Le Seigneur attire notre attention sur ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'apparence. Les gens viennent faire des prestations d'évangélisation. Alléluia. Ce n'est pas question de venir faire des prestations ou qu'on dise que moi je prêche bien, moi je donne bien la parole. Non. Mais c'est de prêcher ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. C'est de ne rien enlever, ne rien ajouter. Dire la vérité. Alléluia. Vous avez saisi quelque chose du petit 1, ce que c'est que la loi. Alléluia. Donc la loi pour toi, c'est la Bible. C'est toute la parole de Dieu. Tu n'enlèves rien dedans. Je vais vous expliquer pourquoi on ne doit rien enlever. Alléluia. Alors le 2 maintenant, la mission de Christ, donc quant à la loi, c'est-à-dire la loi parfaite. Nous lisons Jean 13, verset 34, rapidement, avec vivacité. Alléluia. Jean 13, verset 34 nous dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Alléluia. On a retenu ce verset. On a retenu Jean 13, verset 34. Alors, nous prenons Luc 4, verset 43. Le frère prend ça, l'autre soeur prend Jean 10, 10, que vous connaissez. Il y a un autre frère qui prend Jean 3, verset 17. Amen. Et nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 4, verset 43. Mais il leur dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. On continue l'autre lecture. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour prendre, égorger et détruire. Alors que moi, je suis venu pour qu'on ait la vie en plénitude. Alléluia. Amen. On suit. Jean 3, 17. Et donc la vie en plénitude. Il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Sa mission, c'est de venir sauver. Alléluia. Sa mission, c'est de venir sauver. On continue. 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour sauver. Il est venu pour aller porter la bonne nouvelle. Alléluia. Il est venu non pas pour juger, mais pour nous sauver. Donc sa mission, c'est une mission salvatrice. Alléluia. Avant, sur la loi, lorsque tu n'arrives pas à obéir à la loi, ça voulait dire que tu étais carrément disqualifié. Il fallait te tuer. Il fallait t'amputer. Il fallait faire quelque chose pour t'emmener à la mort. Et jusque même aux apôtres, il y avait toujours des pharisiens, alléluia, qui pourchassaient même les apôtres pour aller les lapider. C'est-à-dire, tout était histoire de mort, de tuer. Alors sa mission, c'est de sauver l'humanité par son esprit. Par l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sanctifier et nous mettre dans le lien d'amour avec le Seigneur. Quand nous avons lu Jean 13, verset 34, il dit: je vous donne un nouveau commandement. Et ce nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. C'est compliqué?
C'est compliqué? Non. Aimez-vous les uns les autres. Jésus-Christ, la loi parfaite. Donc, qu'est-ce que Jésus vient faire? Alléluia. Jésus est venu donner la substance éternelle, vivante, qui manquait à cette loi. Qui est quoi? L'amour. Amen. Le peuple de Dieu n'a pas compris. Cette substance vivante qui est l'amour. Parce qu'avant tout se faisait sans amour. Alléluia. On le faisait, je ne sais pas, par habitude. On le faisait sans réellement éprouver cet amour-là pour Dieu, cet amour-là pour autrui. Parce que si tu aimes autrui, quel que soit ce que autrui fait, tu ne vas jamais aller vouloir donner la mort à autrui. C'est vrai? C'est vrai? Si tu aimes ton enfant, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ton père, ta mère, tu ne vas jamais vouloir aller donner la mort à cette personne. Vous voyez que cette substance manquait. C'est pourquoi tout était question de mort, tuer ici. Il faut frapper, il faut lapider, il faut humilier, il faut... Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu apporter cette substance de vie qui fait vivre maintenant la loi et qui la rend parfaite, qui est là. Il a dit, je vous donne ce nouveau commandement et qui résume toutes choses. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, la parole nous dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais, excusez-moi, ma Bible est tellement démantelée que les feuilles volent. Amen. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Alors, s'il n'est pas venu abolir la loi, ça veut dire que la loi, elle est importante. Alléluia. Elle est nécessaire. Quand on parle de abolir, ça veut dire quoi? Défaire la chose. Quand on dit l'esclavage a été aboli, ça veut dire quoi? L'esclavage a été supprimé. Il n'est pas venu pour supprimer cette loi, mais il est venu la rendre parfaite, il est venu l'accomplir. Il est venu faire de telle sorte que nous puissions vivre cette loi avec amour. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons comme parole de Dieu, tout ce que nous voudrons poser comme acte, nous devons le faire avec amour. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, quand je parle de maison de Dieu, c'est dans toute l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sans amour, mon frère, tu es pharisien. Ma soeur, tu n'es pas loin d'être pharisienne. Alléluia. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi le Seigneur Jésus n'a fait que parler d'amour. Amour. Le Seigneur nous parle d'amour. Alléluia. Mais il nous dit, il n'est pas venu l'abolir, c'est ça. Il n'est pas venu dire, bon écoute, tu ne vas plus. Et comme certaines personnes prennent ce verset, Jésus-Christ a dit, oh non, on ne fait plus, on ne paye pas la dîme. Il n'a pas dit ça. Mais il veut nous emmener à aller à l'essentiel. Tu peux payer ta dîme. Tu es sans amour, mon frère. Tu ne vas pas aller au paradis. Tu ne vas pas aller au salut. Tu seras riche sur cette terre peut-être. Mais le salut sera loin de toi. Et c'est ce que Jésus est venu enseigner. Le salut. Pour que tout ce qui se fait. Et je vais te dire quelque chose parce que moi j'ai tellement vite compris. Parce que dans l'Ancien Testament, tout ce que le Seigneur ne veut plus qu'on fasse, quand vous lisez le Nouveau Testament, il nous dit ça. Ce que nous ne devons plus faire de l'autre côté. Alléluia. Quand tu prends Hébreux 9, il parle du sang des animaux. Aujourd'hui, Jésus-Christ a opéré le sacrifice sur la croix pour nous. Son sang est là. Peut-être que tes yeux physiques ne voient pas. Mais moi, je vois ce sang-là couler comme on était parti au Texas. Ces cascades d'eau qui coulent, je vois ça. Et je sais que tu vois. Ça est là éternellement, Hébreu dit. Avec ça, on peut opérer tous nos sacrifices. Ça, dans l'ancien temps, Hébreu 9 dit, on prenait les boucs, le sang des boucs pour nous asperger, pour rentrer dans la sanctification.
Mais ce que le Seigneur Jésus vient corriger, il le dit toujours dans la parole. Il est venu corriger. Et la parole nous dit, vous n'avez plus besoin de bouc, vous n'avez plus besoin de bœuf pour venir égorger, pour faire vos sacrifices. Alléluia. 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 Mais le sang de Jésus est déjà là en plénitude pour nous. Tu vas, tu puises et puis tu fais ton sacrifice avec. Ce qu'il est venu amender dans l'autre loi pour dire corriger, il a mis dans, il a écrit. Plus à nous d'aller maintenant nous mettre à la place de Christ pour pouvoir maintenant être le dernier dans le royaume. Parce qu'en Matthieu 5, il dit celui-là même qui va enlever un iota et qui va enseigner cela, d'abord pour lui-même et enseigner, il sera le dernier dans le royaume. Celui-là même qui ne dépasse pas le cap des pharisiens, il ne pourra même pas rentrer au royaume. Ça veut dire que nous ne devons plus rester là, faire des choses, marcher sur la parole de Dieu sans amour. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux frères et aux sœurs, si tu sens que tu n'as pas encore aimé Dieu à un stade où tu peux lui donner ça, il ne faut pas donner, c'est mieux. Tu n'es pas dans le péché. Alléluia. Mais venir faire des dons, venir faire des choses, et puis, sans amour, mon frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur doit être avec amour pour Dieu. Amour pour notre prochain. Amour pour autrui. Alors si je cherche, si je rentre dans ce commandement que le Seigneur Jésus-Christ est venu, parce que ce qu'il est venu faire précisément dans la loi, c'est de prendre cette loi, alléluia, et d'amener cette loi à la croix. Aller faire mourir la substance charnelle qui était dans la loi pour laisser cette substance spirituelle s'évaporer. Et aujourd'hui, lui qui vit en nous, il nous rend capable de marcher sur la parole. Alléluia. Il nous rend capable de comprendre la parole, la loi. Souvent on dit non, c'est trop dur. Non, le côté dur a été crucifié à la croix. Par sa résurrection, il a libéré son esprit pour que nous soyons capables de manifester cet amour réel. Donc mon frère, ma soeur, où tu es là, tu aimes en abondance. Alléluia. Tu aimes comme un fou. Tu aimes comme une folle. Tu aimes Dieu. Tu aimes tes frères. Tu aimes tes soeurs. Alléluia. Et c'est ça aujourd'hui qui doit nous caractériser. La loi parfaite. L'amour qui est au fondement de toutes nos actions. Tu peux donner des milliards. Mais sans amour, mon frère, ça va produire. Parce que c'est une loi. Une loi naturelle. Une loi que Dieu a mise. Ça va produire. Mais le côté rentrer dans le royaume, ça sera difficile. Alléluia. Alors que nous tous, nous voulons rentrer dans le royaume. Nous tous, nous voulons voir Dieu. Nous tous, nous voulons expérimenter le salut. Alléluia. On peut être en train de faire le service de Dieu. Comment tu fais ce service? Est-ce que c'est avec amour? Est-ce que tu te dis, mais Seigneur, tu m'as donné la vie. Regarde ce que tu fais pour moi. Mais je le fais avec amour. Voilà comment ce que tu vas poser comme action va pouvoir rentrer dans la loi. Et tu es en train de manifester cette loi parfaite. Cette loi selon le cœur de Dieu. Ça ne sera plus une histoire de tu es pharisien ou bien tu es libéraliste. Alléluia. Tu seras dans le juste milieu que Jésus-Christ est venu nous donner de pouvoir exprimer. Mon frère est dans la faute. Qu'est-ce qui me traverse? Jésus-Christ a dit ici. Il dit, on a dit à vos pères, à vos anciens que s'ils commettent l'adultère, ils vont être tués. Moi, je vous dis aujourd'hui, si tu regardes une femme avec un désir de convoitise, en longueur de journée, tu regardes la télé même, tu vois quelque chose là même. Jésus-Christ est venu tout simplement, non pas pour rendre la loi dure, non pas pour la rendre légère, alléluia, mais il est venu tout simplement pour nous faire vivre la loi en esprit. Il faut dire cela. Avant c'était charnel. Maintenant c'est devenu spirituel. Et quand
vous regardez ce dont Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ n'est pas venu reparler de tu tues, on te tue, tu fais comme ça, on fait comme ça. Regardez précisément ce dont il a parlé. Dans Matthieu 5 toujours, il a parlé de quoi? De colère. Il a parlé de quoi? Encore de quoi, si vous suivez? De querelle et de division. Parce qu'il a dit, si tu vas faire ton offrande et que tu as quelque chose, ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Alléluia. Et ce dont il parle, c'est des choses en nous, que nous vivons à l'intérieur de nous. Ce ne sont plus des péchés extérieurs que Jésus est venu toucher. Ça là, c'est dépassé. Alléluia. Il est venu nous mettre dans une autre dimension de notre communion avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous qui sommes recréés en Christ, nous sommes morts dans le péché. Alléluia. Et nous sommes renouvelés en esprit avec lui. Mais quand vous regardez ça, il y a des choses que nous qui sommes là, on ne peut plus faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Même si toi-même tu te forces, tu dis non, je vais me jeter dedans. C'est comme si tu ne peux plus. Mais il y a des choses qu'on fait encore. Par exemple, la colère. Par exemple, les querelles. Alléluia. Donc, c'est des choses intérieures que Jésus est venu pour pointer le doigt, pour dire maintenant, la loi est esprit. Donc, la loi n'est plus charnelle. Ce n'est pas ce que tu fais au dehors là qui compte, mon frère, ma soeur. Quelqu'un peut s'habiller, comme je dis toujours, porter ses boucles d'oreilles, ses piercings. Mais personne ne sait ce qui se passe au-dedans de lui. Alléluia. Dit la Bible fait le moine, par moment la Bible ne fait pas le moine. Quelqu'un peut s'habiller en moine alors qu'il n'est pas moine. Alléluia. Mais Jésus-Christ veut que nous puissions dépasser l'apparence. Qu'on ne soit pas en train de dire, bon, écoute, Dieu dit de faire comme ça. Bon, mais je regarde l'autre. Ah, moi, je fais comme je fais. Mais tu ne vas pas arriver loin. Tu vas faire un coup, deux coups, troisième. Tu vas être découragé. Si tu veux marcher sur la parole de Dieu avec ta chair, tu vas t'arrêter très vite. Mais si tu veux rentrer dans la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, ça va te donner toujours une saveur. Même quelles que soient les difficultés, tu vas toujours te replonger. Même si tu tombes, pouvoir te relever et continuer ta marche avec le Seigneur. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. C'est pourquoi il a dit que la première personne qui n'a pas péché jette la première pierre. Mais ça là, beaucoup vont interpréter. Ah, Jésus dit d'aller commettre l'adultère. Il n'a pas dit ça. Ce qu'il n'a pas dit, il ne faut pas ajouter. Ce qu'il a dit, il ne faut pas retrancher. Alléluia. Prends ce qu'il a dit, essaie de comprendre par la puissance de l'Esprit et marche avec. Et tu es capable parce que Christ est en toi. Il est la loi parfaite. Moi, je dis, je suis parfaite. Ça n'a rien à voir avec j'ai insulté quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec. Parce que j'ai insulté quelqu'un. Et Dieu ne veut plus me pardonner. Ce n'est plus comme ça la loi. La loi maintenant, il dit qu'il est venu nous donner l'amour et la justice. Quand le Seigneur parle de justice, il veut parler de sa grâce et de sa miséricorde. Parce que nous étions tous condamnés. Mais devant la justice de Dieu, Dieu nous a fait grâce par sa miséricorde. Et c'est pourquoi nous avons été affranchis. Donc l'amour là, c'est ça. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la justice, la bonté de Dieu. Alléluia. Et donc nous aussi, nous devons pratiquer la bonté. Nous devons pratiquer la grâce. Nous devons pratiquer la miséricorde. C'est pourquoi nous devons pardonner. Dieu nous a pardonné. Donc nous devons être des êtres, des petits dieux qui aiment pardonner. Lorsque les choses se passent, que nous ne soyons pas de ceux-là qui aiment garder les choses et rester dessus. Ça c'est l'ancien temps. Les pharisiens, eux, ils n'oublient jamais rien. Alléluia. Ils sont tout en train de rappeler les choses, les anciennes choses, etc. Mais Jésus-Christ est venu pour clouer cette loi charnelle, pour dépouiller tout ce qui était carapace de mort, de dureté qui était là, qui endurcissait le cœur du peuple de Dieu. Et il a laissé éclore le spirituel. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, toi qui as Christ, tu ne vas pas vivre la loi comme dans l'ancien temps. Mais dans l'ancien temps, c'est-à-dire quand tu prends Genèse, on parle aujourd'hui d'Abraham. Abraham, là, c'est dans Genèse, alléluia. Tu vas dire, bon, moi je ne parcours plus Genèse.
Mais dans Genèse, ce que Dieu a dit, ce que le Seigneur a corrigé qui n'est pas bon, il met ça de l'autre côté dans le nouveau. Quand il dit, n'allez plus m'adorer et sur les montagnes, sur les collines, comme avant, adorez-moi maintenant dans le temple intérieur qui est votre cœur. Alléluia. Ça veut tout dire. Donc si quelqu'un te dit, bon, allons sur la colline, allons sur les rivières, allons, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, c'est aussi ta loi. Mais prends le Nouveau Testament et dis-lui, cette loi a été corrigée. Alléluia. Que maintenant, on n'a plus besoin d'aller sur les collines, les montagnes, dans les vallées, mais on peut dans tout lieu. On peut créer un temple, même dans le désert, même dans ta chambre, même tu es aux toilettes. Alléluia. Le temple de Dieu peut être là-bas. Le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le temple de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire dans la loi. Alors mon frère, ma soeur, lisons la parole. Tout ce que le Seigneur, les manquements qui ont été rattrapés, il a tout écrit. Alors que quelqu'un vient te dire, le Seigneur dit on ne fait plus ça. Tu lui dis c'est écrit ou dans l'ancien, prends le nouveau et cherche. Même si toi-même tu ne trouves pas, fais appel à des dévanciers, fais appel à des hommes de Dieu, à des personnes qui vous allez essayer de parler, de discuter. C'est comme ça qu'on apprend. Alléluia. C'est comme ton professeur. Tu vas à l'école, tu lui dis tu ne comprends pas. Bon, ici c'est difficile, tout est internet. Mais au pays là-bas, tu poses des questions. Amen. Mais cherche à comprendre. Ça, c'était écrit comme ça. Mais Jésus-Christ dit tant. Ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Alors, tu prends la parole et tu restes dans la parole. Sinon, le peuple de Dieu, l'antichrist va venir pour phagocyter. Il va dire, Jésus n'a pas dit ça. Ou le Seigneur dit de faire comme si. Mais tout est écrit là. Même les révélations que nous avons, c'est basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Une révélation qui ne rentre pas dans la parole, il faut l'examiner au moulin et trouver la réponse dans la parole. Alléluia. Dieu a dit de fêter. Il dit de fêter nos fêtes. Les fêtes comme de nous rappeler de la Pâque. Amen. La Pentecôte et tout. Mais certaines personnes, on ne doit pas fêter la Pâque. Il dit, rappelle-toi le jour de ta délivrance. Donc pour toi, ta Pâque, c'était le jour où tu as connu cette lumière et que tu as quitté les ténèbres. C'est pour toi la Pâque. Alléluia. Il dit, souviens-toi, rappelle-toi. Bon, ça c'est dans Deutéronome, comme le frère disait. Mais dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, j'ai dit, bon, Jésus-Christ a parlé de ça. Oh non. Donc comme Jésus n'a pas parlé de ça, donc on ne doit plus faire. Vous suivez un peu? Non. Jésus-Christ n'est pas venu pour parler de la loi. Mon frère retient, ma soeur. Jésus est venu pour parfaire la loi. Donc il y a des choses qui ne vont pas venir nous enseigner parce que ça a été déjà enseigné. Mais les imperfections, il vient les rendre parfaits. Voici son travail. Il vient accomplir toutes les paroles qui ont été données. Il vient les rendre accessibles à tout le monde. Il vient nous permettre de rentrer dans une dimension spirituelle parce que notre Dieu est spirituel. Pour que nous soyons capables d'être avec lui. Regardez avant, pour entendre la voix de Dieu, regardez tout ce scénario qui se passait. Il fallait faire comme si, s'asperger avec le sang ici, faire cela. Et même quand les gens s'approchaient, mais c'était compliqué. On a vu là-bas, avec Moïse. Lorsque le peuple est fatigué de toi, Moïse, nous on veut entendre Dieu. Mais c'était dur. Mais aujourd'hui, là, Dieu nous parle comme ses amis. Alléluia. Dieu te fait sentir les choses comme son enfant. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et en Christ, celui qui a Christ, il est mort dans cette loi ancienne et renouvelé dans cette loi d'amour. Mon frère, c'est le message de ce soir. Il faut que tu sois capable d'aimer Dieu. Aimer Dieu, souvent c'est un peu plus simple pour nous. Mais aimer autrui, c'est ce qui devient compliqué. Alors que c'est le commandement de Jésus. Et il a dit, voici le commandement. Quand on dit c'est un commandement, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion. Donc tu prends ça, tu regardes. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que j'aime les gens même? Est-ce que ce que je fais là, pour les gens, est-ce que c'est avec amour? Si c'est avec amour, ça va porter du fruit.
Si c'est sans amour, ça va être comme les pharisiens. Ils ont beau connaître la loi, ils n'ont pas pu bouger. Alléluia. Ils n'ont même pas pu voir la révélation cachée qui se présentait à eux. Ils ont cherché plutôt, comme ils savent le faire, à faire quoi? Après tout ce qu'on vient de dire, comme ils savent le faire, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire à Jésus? À le tuer. Donc comme Dieu sait qu'ils allaient le tuer, donc dans son plan, il a mis, bon, tu vas le tuer. Alléluia. Donc ils étaient très heureux d'accomplir leurs besoins, mais ils ne savaient pas qu'eux-mêmes, ils font partie du plan de Dieu. Que Dieu les a utilisés pour parfaire son projet. Alléluia. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, il est venu pour accomplir. L'accomplissement, c'est la réalisation de la parole. La parole, c'est réalisée. Cette parole qui a été donnée depuis le début, c'est réalisé. Donc Matthieu 1, verset 22, il dit c'est Christ qui est l'accomplissement de la parole. Matthieu 1, 22. Sans Christ, on ne peut pas être sauvé. Alléluia. Vous prenez ces versets. Luc 21, verset 22. Car ce seront les jours du règlement de compte et tout ce qui est écrit s'accomplira. Christ est venu rendre la parole pratique, praticable. Il faut dire praticable. Donc je suis capable de pratiquer la parole. Parce que j'ai Christ en moi. Il a ramolli tout ce qui était dur. Il a redressé tout ce qui était tordu. Et il a rendu la loi parfaite pour moi. Il n'y a plus de mort. Et sans cela on dit il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. C'est ça le sens de cette parole. Alléluia. Alors ne tombons pas d'un pharisianisme. Ne tombons pas non plus à balayer. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. On ne retourne plus là-bas. Non, il a tout parfait. Il a tout résumé. Il a tout mis dans un contenu qu'on appelle l'amour, la justice, la grâce, la miséricorde. Et si nous cherchons à développer ces attributs en nous, nous laissons Christ grandir. Et nous laissons Christ prendre le contrôle de notre vie. Et nous sommes capables. Quand Dieu va nous dire ça, on n'aura même pas à lutter avec lui. Alléluia. On va commencer à marcher dessus. Et avec amour, avec joie même. Avec joie. De savoir que ce Dieu puissant et grand t'aime. Et il te demande ça. Mais ça c'est merveilleux. Mais tant qu'on ne va pas se dépouiller de cette carapace, on va avoir des difficultés, même à savoir réellement ce que le Seigneur attend au niveau de sa parole. Amen. 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 Sinon, quand Christ est venu, Christ pouvait dire, écoutez, le baptême de Jean est démodé. Amen. Puisque Jean baptisait par eau. Mais Jésus-Christ est venu baptiser en esprit. Il pouvait dire, oh, ton baptême là, c'est de moi. Mais Jésus-Christ est rentré dans le baptême à eau. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas supprimé le baptême à eau. Alléluia. La parole même nous dit, pour aller à un baptême en esprit, il faut forcément passer par le baptême à eau. Si c'était écrit quelque part que quand Jésus-Christ allait venir, on supprimait le baptême à eau, ça allait supprimer. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, c'est pour nous dire ce soir que Christ est la loi parfaite. Il est venu tout parfait pour nous. Ne nous fatiguons pas à avoir des combats intérieurs en nous qui nous mettent dans l'incrédulité. Alléluia. À cause des explications, souvent de personnes. Mais cherchons à fouiller. Cherchons à regarder. Cherchons à comprendre. Cherchons à étudier. Alléluia. Parce qu'on pense que non. Moi, le Seigneur m'a saisi. Je me lève comme un homme de Dieu dit. Aujourd'hui, j'ai eu un songe, une révélation. Je me lève, je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Mon frère, pour être expert comptable, même si le Saint-Esprit s'est révélé à toi et que tu as vu que tu es devenu expert comptable, il faut aller à l'école d'expertise comptable. Amen. Ou bien. Amen. Sinon, on va te prendre, te mettre cet esprit avec toi. Mais est-ce que tu connais les données? Tu connais rien.
Même si Saint-Esprit ouvre ta tête pour mettre, tu vas trembler. Tu es pas là à l'école de médecine, tu veux venir opérer les gens pour tuer les gens. Donc nous devons chercher à apprendre. Nous devons chercher à connaître. Moi qui vous parle, c'est progressif. Il y a des choses que tu fais avant. Après une autre étape, tu dis, hein? Moi-même on dirait avant là, j'étais pas bien. Amen. Après toute étape, tu ouvres ton esprit. C'est étape par étape. Hein? Il y a bébé et serviteur de Dieu. Nous tous, on a été bébé serviteur. Tu grandis un peu, tu as 9 ans. Comme je te disais, mais un enfant de 9 ans, qu'est-ce qu'il peut faire un enfant de 5 ans? On a la maturité à quel âge? À quel âge on a la maturité? 18 ans. Pourquoi on a dit qu'on est mature à 18 ans? Donc ça veut dire que dans notre progression spirituelle, il y a l'état d'enfance, l'état d'adolescence et l'état maintenant de maturité. Alléluia. Donc cherchons à progresser. Cherchons à progresser. Alors nous allons atteindre l'étape d'adulte. Pour mieux comprendre encore les choses. Alléluia. 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 Donc c'est pourquoi il nous dit, aujourd'hui nous devons être focus, non pas sur l'apparence des choses, mais nous devons plutôt être focus sur l'intérieur de notre vie. Est-ce que le peuple de Dieu m'est saisi? Sur ce qui se passe dans nos cœurs, ce qui se passe dans nos pensées. Nous avons vu avec le proverbe, les proverbes, ce qui se passe à l'intérieur, quels sont les projets de nos cœurs. Parce que c'est ça qui va nous emmener au paradis. La parole dit, je peux être ici à faire tout ça, mais je vais arriver, il va dire, je ne te connais pas. Alléluia. Tu vas dire, moi j'ai prié les malades, les pieds ont poussé, les morts ont ressuscité. Mais avec quoi à l'intérieur de toi tu as fait tout ce service? Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Tu as aimé la colère, tu as aimé les critiques, tu as aimé les querelles, tu as aimé surtout le manque de pardon. Parce qu'il a souligné, Jésus a souligné ça dans Matthieu 5. Le manque de pardon, c'est un grand blocage pour nous chrétiens. Même l'adage dit que quand on tue, on demande pardon, on accepte. Mais qu'est-ce que est plus que la mort? Et puis on ne peut pas pardonner les frères et les sœurs. On ne peut pas. On ne peut pas pardonner à sa femme. On ne peut pas pardonner à son mari, ses enfants. Ça, moi, je ne peux pas pardonner. Et le matin, tu te lèves, Seigneur, pardonne-moi. Aïe. Toi-même, quand tu fais cette prière-là, même tu penses que la prière est montée. La prière n'est pas montée. Il dit, laisse. Va seulement te réconcilier. Tiens, frère n'est pas content de toi. Et il a dit, tout, vous ne devez rien, vous ne devez devoir rien à personne, si ce n'est que l'amour. Donc si mon frère ne m'aime pas, ça là seulement, je vais pleurer. Je vais pleurer, je vais me mettre à pleurer, je vais aller dire pardon mon frère. Alléluia. Parce que c'est ça la loi parfaite qui va me libérer. C'est ça la loi parfaite qui va m'introduire dans la gloire. C'est ça la loi parfaite qui va m'introduire dans le salut. C'est ça la loi parfaite qui va m'introduire dans la prospérité. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous avons voulu dire par la grâce du Seigneur ce soir. Alors nous devons demander pendant tout ce temps, cette marche. Je sais que nous avons ça en nous, mais c'est de pouvoir prendre conscience que les choses ne se font pas de manière physique. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est vrai. Alléluia. Moi je peux me tenir là, bien pieuse. Moi je fais ci, moi je fais pas ça, moi je fais pas ci. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Hein? Et tu t'emballes la tête là, tu es là. Mais qui sait ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur? Tu es là, tes idées là volatiles comme alors que quelqu'un peut-être apparemment n'est pas bien. Et en tant que pharisien, on juge en fonction de ce qu'on voit. Mais le Seigneur veut que nous puissions aller au-delà de l'apparence pour voir l'intérieur et pour travailler l'intérieur. Parce que quand l'intérieur est travaillé, l'extérieur suit. L'extérieur c'est un robot. Tu peux pas aménager l'extérieur, mais l'intérieur là, le naturel chassé au galop, il revient. Amen. Pour
pour déterrer, pour tuer une plante, on ne commence pas par les fruits ni par les branches. On attaque la racine. Quand tu as coupé la racine, ces fruits même qui sont costauds vont dessécher. Ces branches vont dessécher. Alléluia. Jésus-Christ est venu attaquer les vrais, l'essentiel. Pharisiens, faites l'essentiel. Amen. Et l'essentiel là, aimez vos frères et vos soeurs. Vous êtes en train de chercher à les tuer. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'est pas un Dieu de tuerie. Dieu n'est pas un Dieu de mort. C'est un Dieu de vie. Et c'est la vie que Jésus est venu donner quand nous avons parcouru la parole. C'est la vie que Jésus est venu donner. Donc mon frère, ma soeur, pardonnons. Quand nous allons sortir aujourd'hui de là, si un frère a quelque chose contre toi, que tu sais, te réconcilier. Ou bien si toi-même tu as fait quelque chose que tu sens que on t'a fait quelque chose que ça est dans ton cœur, le frère peut ne pas savoir qu'il a fait quelque chose, alléluia. Va réconcilier-toi. Demande pardon. Réconcilie parce que c'est ça la loi parfaite de Dieu. Dans nos foyers, autour de nous, partout, nous devons le faire. C'est une force, c'est une puissance, alléluia. Ça nous donne de pouvoir vivre la nature de Christ. Moi, je ne vais pas me lever matin, ça là, j'ai dit au diable, tu peux tout faire, mais me lever matin, et puis ne pas me sentir à l'aise avec telle personne, non, j'ai dit non. À moins que je ne sache pas. Mais si la personne me dit, je suis prêt à réfléchir pour demander pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors si tu le sais, pour le faire. On cherche à payer la dîme. On cherche à marier plusieurs femmes. On cherche à faire telle chose. On cherche à appliquer la loi. Il dit c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'exprimer l'amour. Et c'est l'amour que le Seigneur encore parfume dans ton cœur ce soir. Afin que cette loi, afin que la parole de Dieu puisse encore avoir une dimension, une autre dimension sur ta vie. Alléluia. Allons bénir le Seigneur, nous allons nous arrêter là.